Cuisiner ou ne pas cuisiner? Quand c'est Kent qui se pose la question en négociant des contrats, la réponse semble toujours la même. To cook! What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Le Canadien profite de l'action de grâce américaine pour faire une énorme annonce. Mike Matheson ne s'en va nulle part. Prolongation de contrat de 5 ans, 6 millions de dollars par saison pour le vétéran défenseur. Ça met fin à toute spéculation possible. Matheson ne sera pas transigé, peu importe quelle direction prend le reste de la saison du Canadien. C'est rare, mais ça mérite une vidéo en mode breaking news et analyse à chaud de la prolongation. Alors c'est ce qu'on va faire. Position, barre oblique, opinion initiale sur le contrat. On vérifie si ça se tient en regardant les autres contrats à travers la Ligue nationale de hockey. Est-ce que la prise de position à chaud, initiale, est la bonne? C'est important. On lance pas des hot takes pour faire des hot takes ici sur cette chaîne. Non! Méthode scientifique. Bon, scientifique. On s'entend. Semi-scientifique. Donc, pas le temps de niaiser. On regarde ça ensemble. Mais tout juste avant, la prolongation de contrat de Matheson te fait ouvrir YouTube en quête d'une analyse détaillée de la situation et tu tombes sur une vidéo de ton boy pour la première fois. D'abord, bienvenue sur la chaîne. On vise d'atteindre les 25 000 abonnés avant la fin 2025. Un objectif difficile, mais atteignable. Et pour t'inciter à prendre 0,5 secondes de ton temps et cliquer pour t'abonner, j'ai un concours pour toi. Si on atteint les 25 000 abonnés d'ici la fin du calendrier grégorien de l'an de grâce 2025, on fera tirer une paire de billets pour aller voir le Canadien cet hiver au Centre Bell. Ça coûte rien. Et oui, si t'es déjà abonné, t'es automatiquement inscrit. On me posait la question. C'est fait? Merci, j'apprécie. Maintenant, Matheson. Donc, la réaction initiale au contrat, vous devez vous en douter si vous avez écouté l'intro, puis pas juste skipper jusqu'à environ 2 minutes de cet épisode. Excellent contrat, tant pour la durée que pour le montant. D'abord, parlons de la durée. Mike Matheson, c'est plus un jeune loup. Il a 31 ans, 5 ans, donc c'est un contrat qui l'amène passer la mi-trentaine. Mais c'est un défenseur, d'abord, qui est dans son apogée. Quand on regarde ça, quand tu regardes la carrière d'un joueur de hockey, oui, on dit souvent que les défenseurs, ça prend plus de temps à se développer, même souvent qu'on va être meilleur peut-être un peu plus longtemps que ça peut être le cas pour les attaquants. Mais Mike Matheson, lui-même, sa propre courbe de carrière jusqu'ici, on pourrait quasiment dire qu'il continue de s'améliorer, ou du moins qu'il se maintient depuis environ 3 saisons. Donc la fin vingtaine et la trentaine jusqu'ici, c'est les meilleurs moments de sa carrière qu'il est en train de connaître, Mike Matheson. Et j'irais même jusqu'à dire que même si, à moins d'une catastrophe, puis que Noah Dobson et Lane Hutson se blessent à long terme, et donc qu'il se retrouve à devoir aller carrément non seulement sur l'avantage numérique, où il n'est pas ou peu présentement, mais en plus sur la première vague d'avantage numérique, en termes de production offensive, ce ne sera pas la meilleure saison de sa carrière. Ça va demeurer ce qu'il a fait il y a 2 ans lorsqu'il a touché la 60aine de points. Mais en termes de jeu global, c'est probablement la meilleure saison de la carrière de Mike Matheson présentement, qui est en train de connaître. Il est le défenseur le plus utilisé de l'équipe malgré l'acquisition de Noah Dobson. Il faut dire que la blessure à Kaiden Guhle a donné un solide coup là-dedans. Du côté droit, c'est un peu plus, entre guillemets, facile de donner des minutes à d'autres défenseurs que Noah Dobson, alors que du côté gauche, au moment où on enregistre cet épisode, depuis la blessure de Guhle, c'est beaucoup plus difficile donc pour Martin Saint-Louis de ménager Mike Matheson. Il le fait à merveille. Les revirements sont beaucoup moins pires qu'ils l'étaient l'an dernier. Le fait de jouer avec Noah Dobson, c'est une paire dont plusieurs, dont ton boy fait partie, étaient sceptiques au début de la saison, ne serait-ce que strictement en termes de style de jeu. Dans un monde idéal, on aurait dit que chacun aurait été sur sa paire avec peut-être des défenseurs à caractère plus défensif. Et Mike Matheson prend ce rôle plus défensif-là et le fait à merveille. Ce qui l'aide beaucoup, bien sûr, c'est son coup de patin et sa condition physique générale. Martin Saint-Louis a dit pas plus tard qu'il y a une semaine, après le match contre Columbus, où est-ce qu'il a frôlé la trentaine de minutes, qu'il a des poumons et des jambes de 20 ans. Matheson, année après année, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, là, au camp d'entraînement, lorsqu'il y a les tests physiques, il domine ces tests physiques-là. Semble-t-il que c'est un des meilleurs athlètes du Canadien de Montréal, donc d'un point de vue forme physique. Donc,
absolument rien ne semble indiquer sur la durée du contrat que c'en est un qui est risqué pour le Canadien, même si ça va l'amener passer la mi-trentaine. Après ça, bien sûr, des blessures, des chutes drastiques qu'on n'a pas vu venir nécessairement, ça peut arriver, mais initialement, il ne semble pas y avoir d'inquiétude de ce côté-là. Même chose si on renchérit sur la durée, mais là, en faisant un parallèle avec le montant, même si en 28-29, 29-30, peu importe, lorsque son âge va avancer, tu vas avoir Noah Dobson, tu vas avoir Lane Hutson qui va être là. En théorie, Caden Goulet, sait-on jamais, là, avec Caden Goulet, particulièrement en raison des blessures. Là, il y en a plusieurs qui commencent à parler de peut-être une transaction pour Caden Goulet. Donc, sait-on jamais. En théorie, tu vas avoir Reinbacker, etc. Donc, peut-être Adam Engstrom même qui va prendre la place. On ne sait pas là, ce qui peut arriver, mais tout ça pour dire que même s'il y avait à baisser dans ta hiérarchie, mais donc à la fin du contrat de 5 ans, rendu passé la mi-trentaine, Mike Matheson est ton 5e défenseur. Il est un bon défenseur de 3e paire qui peut-être continue d'être sur la 2e vague de désavantages numériques, peu importe, joue plus du 17-16 minutes par rencontre, où le plafond salarial va être rendu à ce moment-là, à 6 millions par année, c'est rien de dramatique. Je sais que tu regardes ça comme fan de hockey, puis peut-être avec ton cerveau conditionné de quel montant va où dans un alignement. Mais quand tu prends en considération sur quel montant sera Lane Hutson, Caden Goulet, etc., 6 millions pour un 5e défenseur, puis ça, c'est dans le cas extrême, s'il devient ton 5e défenseur, ce ne sera pas un boulet pour le Canadien de Montréal. Il y a de très, très faibles risques, donc, que ce contrat-là devienne un Jerry Boulet. Si on va strictement sur le 6 millions en tant que tel maintenant, yo, quel contrat? Quel contrat pour ce qu'il va t'offrir en 26-27, 27-28? C'est un excellent contrat. Et c'est là où on va aller regarder pour une première fois si cette opinion-là a de l'allure. Est-ce que ce que je viens d'avancer, ça a du sens de dire que c'est un excellent contrat pour le Canadien de Montréal? Donc, on va regarder les contrats à travers la Ligue nationale de hockey de deux façons différentes. La première, ce que vous voyez apparaître à votre écran présentement, ce sont des contrats qui ont été signés depuis la fin de la saison 2024 par des défenseurs de 27 à 32 ans. Pourquoi je suis allé dans cette fourchette-là? Quelques raisons. D'abord, ce sont des comparables à Mike Matheson, 31 ans. Ce sont tous des 3e contrats ou peut-être même 4e. Là, mettons que tu as juste signé des courts contrats, mais ce sont pas mal tous des 3e contrats dans la Ligue nationale de hockey. Donc, on est dans des bons comparables. Et en allant pas plus loin que 2024, on reste dans des paramètres de plafond salarial qui ont de l'allure. Autrement dit, si tu vas plus loin, les paramètres changent tellement que restons dans le concret. Donc, si on regarde les comparables, Mike Matheson en 2026-2027, vous le voyez, là, il peut avoir d'autres contrats qui sont signés d'ici là, mais au moment où on se parle, parmi toute la fourchette de joueurs sélectionnés, il tombe 12e. Le plus haut qui peut aller, c'est 12e l'an prochain dans les comparables de défenseurs qui ont signé des contrats. Jacob Chychrun est le plus élevé à 9 millions par année. Puis autour de Mike Matheson, on retrouve Sean Durzi, lui aussi à 6 millions. On va trouver Aaron Ekblad à 6,1, Jacob Slavin à 6, presque 4 là, et des poussières. Tu vas avoir un Brett Pesci, un Marcus Peterson en bas. D'abord, en partant, là, je pense que même pas de contrat rattaché. Je pense. Puis je vous pose la question, là, c'est-tu trop... Est-ce que c'est chauvin? Est-ce que c'est trop hometown bias? Je sais pas. Je pense que je prends Mike Matheson sans même considérer les contrats avant Jacob Chychrun. Chychrun a une grosse bine. Chychrun est un défenseur offensif qui a vraiment repris du poil de la bête avec les Capitals de Washington. Je trouve que la polyvalence de Mike Matheson est plus intéressante que Jacob Chychrun. Je pense que c'est deux défenseurs qui sont dans la même catégorie, point de vue talent, point de vue où ils vont dans un alignement. Dans un monde idéal, c'est pas ton premier défenseur, c'est un bon 2e défenseur, puis c'est un sensationnel 3e défenseur. C'est le même que je les vois tous les deux. Donc, je pense que je prendrais déjà Mike Matheson avant Jacob Chychrun. Quand tu regardes Ivan Provorov à 8,5 millions par année, je pense que le contrat de Provorov, pas à 7 ans, parce que ça n'aurait pas été possible, je pense que Mike Matheson, il y a une équipe qui se serait peut-être laissé tenter à 8,5 millions par année. C'est pas exagéré de se dire
que Mike Matheson aurait pu recevoir une offre allant jusqu'à 8,5 millions de dollars par saison s'il avait décidé de devenir agent libre sans restriction à l'été 2026. Encore une fois, laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes d'accord avec cette affirmation-là. Je pense que c'est pas fou. Surtout s'il avait à maintenir le rythme sur lequel il joue présentement. Et n'oubliez pas une chose, il faut prendre en considération que la cote de popularité de Mike Matheson dans la Ligue nationale semble extrêmement élevée. Je vous ramène à une entrevue que Chris Letang avait donnée au gars de la Poche Bleue au début de la saison. En pré-saison, ou je pense que c'était au premier épisode de la saison de la Poche Bleue, là, donc ça c'était le jour du tournoi de golf du Canadien de Montréal. Il y avait Chris Letang en entrevue. Chris Letang a été coéquipier de Mike Matheson, pas longtemps, mais quand même. Et Chris Letang avait fait une affirmation qui avait beaucoup fait jaser quand il avait dit à l'entraînement avec les Pingouins, pas Sid, pas Gino, pas Carlson. Carlson, t'es-tu là à ce moment-là? Carlson et Matheson n'ont pas joué ensemble. Pas Chris Letang. Peu importe, prenez tous les excellents joueurs des Penguins de Pittsburgh. Il disait, c'est pas un de nous autres. Le gars le plus talentueux sur la glace, le gars qui a le plus de skills, c'est Matheson. Puis là, je me souviens, même Max Lapierre a fait, ah, ouais. Tout le monde était comme, ah, mais t'exagères un peu, buddy, non? Coudon, il t'a-tu payé pour dire ça? Puis finalement, on le voit, tu sais, le skill set, le talent, tout ça, c'est pas... comment je dirais ça? J'ai toujours dit que si tu mettais sur une glace au parc, prenez votre parc de quartier, là, Phil Dano puis Jonathan Drouin, tu les mettais sur la glace, puis tu les regardais juste patiner, avoir du fun, manier des rondelles, tu dirais, oh boy, Jonathan Drouin est bien meilleur joueur de hockey que Phil Dano. Jusqu'ici, dans leur carrière, le bien meilleur joueur, pourtant, c'est Philippe Dano. Donc, tu sais, des fois, des skills, tout ça, du talent brut, ça se transmet pas automatiquement en situation de match, mais quand même. Ça en disait beaucoup de la part de Christopher Letang, qui a dit ça de Mike Matheson. Donc, c'est un joueur dont la cote de popularité, je pense, est extrêmement élevée auprès des joueurs et des dirigeants de la Ligue nationale de hockey. Donc oui, je pense qu'un contrat comme Ivan Provorov, ça aurait pu être possible pour Mike Matheson. Je vous invite à regarder maintenant Vladislav Gavrikov avec les Rangers de New York. J'avais l'impression que ça allait peut-être être ça, moi, le contrat de Mike Matheson. Un contrat à la Vladislav Gavrikov. Et peut-être que pour signer moins longtemps, comme il vient de le faire, 5 ans et non pas 6, 7, que ça allait peut-être coûter un petit peu plus cher. 7,5. Il signe pour moins que Gavrikov. Il signe pour moins longtemps que Gavrikov. Quel contrat! Honnêtement, je regarde les comparables puis je me dis encore plus. Regardez Brady Shea avec les Prédateurs de Nashville. Bon, faut dire que tu as tout le temps un premium à payer pour un joueur qui devient agent libre versus un joueur qui reste. Je dis tout le temps. C'est faux, pas tout le temps, mais il peut y avoir un premium à payer, règle générale. Après ça, par contre, il faut regarder la liste. Regardez dans le coin de Madison, il n'est pas le seul bon contrat. Et même que si tu regardes certains contrats, tu peux même te raviser un peu et dire, OK, c'est un bon contrat, mais c'est pas si fou que ça. Je veux dire, regardez Jacob Slavin à 6,396. Quel contrat pour les Hurricanes à Caroline. Aaron Ekblad, maintenant, à 6,1 pour 8 ans avec les Panthers, qui a décidé de rester là pour moins. Quel contrat également. Je pense que Matt Roy, c'est peut-être un contrat un peu sous-estimé avec les Capitals de Washington. T'en as d'autres bons contrats à travers la Ligue nationale de hockey, c'est pas le seul. Je suis pas en train de dire que Mike Matheson vient de devenir le joueur le plus sous-payé de la Ligue. Mais je pense qu'effectivement, en regardant ça, je confirme mon impression initiale que Matheson, c'est un excellent contrat qu'il vient de signer avec le Canadien de Montréal. Quand tu regardes Gavrikov à 7, Jake Wallman à 7, Neil Pionk, c'est un bon défenseur, Neil Pionk quand même, il faut lui donner. Brady Shea. Honnêtement, à part peut-être Shea Theodore, si on regarde vraiment là, en haut de Jake, parce que Slavin, ça n'a pas de bon sens comment ce gars-là est une aubaine. Si tu regardes en haut de Jacob Slavin, à part Shea Theodore, il n'y a pas de grand contrat là que je me dis que quand on prend en considération le contrat, là, je tiens à le préciser, que je prends avant Matheson, honnêtement. Même Brendan Montour, maintenant, à ce stade de sa carrière, je ne suis pas sûr. Ivan Provorov, je ne le prends pas avant Matheson, surtout pas à 8,5. Philippe Hronek, c'est un excellent défenseur, Philippe Hronek. Question se pose. Shea Theodore est vraiment c'est un meilleur... c'est un défenseur qui est dans une catégorie, je pense, un peu supérieure à Matheson. Puis surtout à 7,425, c'est un excellent contrat aussi. Mais sinon, tous les autres, là, regardez les noms. Je prends le Mike Matheson sur un contrat de 5 ans à 6 millions par année avant ça, même si c'est un contrat qui va l'amener mi-trentaine. Ça nous dit également une chose, ce contrat-là. Ça nous dit une chose. D'ailleurs, je trouve ça quand même drôle quand je vois passer des commentaires que maintenant que Kent Hughes, il arnaque, là, mais il en passe des vite aux joueurs. Moi, depuis que je suis jeune,
J'ai toujours entendu, Montréal, c'est pas une... Il faut surpayer pour que les joueurs viennent à Montréal, il faut surpayer pour garder les joueurs à Montréal, pression du marché, taxes, blablabla, Montréal, pas un marché sexy, qu'est-ce que tu veux? Et là, clairement, le duo Hughes-Gorton a créé une situation, a créé une culture, est en train de bâtir une organisation qui donne le goût aux joueurs de rester, de venir, même si ça signifie peut-être un peu moins d'argent. Matheson en est la nouvelle preuve. Et c'est également la preuve que c'est pas juste, c'est pas simplement la victoire qui fait foi de tout. Ça, c'est quelque chose. L'idée de peut-être... Tu sais, pour Mike Matheson, là, d'avoir passé à travers la reconstruction comme il le fait, d'être arrivé échangé contre Jeff Petrie à l'été 2022, d'avoir vécu 22, 23, 23, 24, ça n'a pas été le fun, ça, là, c'est sûr. Il était un des rares vétérans de cette équipe-là. Il avait un rôle largement supérieur à ce qu'il aurait dû avoir à ce moment-là. Et finalement, on peut dire que c'est un premier projet de développement de vétérans réussi pour le Canadien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si on regarde Mike Matheson, le joueur qu'il est présentement, versus Mike Matheson, le joueur qu'il était au moment de son arrivée, c'est un bien meilleur joueur. Je pense que si Penguin de Pittsburgh pouvait revenir en arrière et avoir Matheson à la place de Jeff Petrie encore au sein de la formation, on pense qu'il revient en arrière assez rapidement, puis il cancelle cette transaction-là. Mais au-delà de ça, si on revient sur... quand je dis que c'est pas juste la victoire, moi, je fais un parallèle. Va peut-être être boiteux, là, je réfléchis à voix haute avec vous. Je fais un parallèle avec Phil Danault. Quand Philippe Danault a décidé de prendre ses clics et ses claques et de quitter Montréal pour Los Angeles, le Canadien vient de participer à une finale de la Coupe Stanley. Le Canadien a des jeunes joueurs qui te donnent probablement raison de croire que cette équipe-là peut continuer peut-être d'espérer, aspirer, peut-être pas à la Coupe Stanley, mais à ce moment-là, on ne sait pas que Carey Price, finalement, sa carrière est finie ou pratiquement finie. Je pense que les joueurs devaient peut-être le savoir pour Shea Weber, mais quand même. Mais Phil Danault a préféré prendre ses clics et ses claques et aller ailleurs. On lui avait initialement pas offert le montant qu'il voulait. On l'a donné à Brendan Gallagher. Il s'est senti... il a senti qu'on lui manquait de respect au point où, même une fois qu'on lui a dit « Gad, voici l'offre des Kings, on l'égale, le reste, Phil, on te veut. » Il a fait « Non! Trop tard. Trop tard. » Donc, la culture instaurée à l'époque par l'ancien régime de Marc Bergevin n'était pas suffisamment bonne pour garder ces joueurs-là. Pour que ces joueurs-là pensent que ça vaut peut-être la peine de prendre quelques 500 000, 1 million de moins par année, peu importe, pour rester. Les joueurs ne se sentaient pas respectés. Il y a eu Alex Radulov, il y a eu Andrei Markov, un des pires manque de respect fait à un joueur. Tu as eu Philippe Danault. Et là, maintenant, c'est l'inverse. Noah Dobson a décidé de revoir à la baisse. Je sais qu'il gagne beaucoup d'argent. Je sais que certains d'entre vous vont dire 9,5 millions par année, c'est trop pour Noah Dobson, blablabla. Ça reste qu'il a été prêt à prendre moins d'argent qu'il demandait initialement. Il ne voulait pas 9,5 avec les Islanders de New York. Il l'a pris à Montréal. Lane Hudson, nommez-les, les bons contrats présentement qui sont signés par le Canadien de Montréal sont nombreux et aucun joueur semble amer de ça. En partant, s'ils sont amers, surtout dans le cas de Madison, c'est là que c'est intéressant dans le cas de Madison. C'est un joueur qui allait devenir agent libre sans restriction. Il n'y a pas de question de pilule à avaler, de prendre son mal en patience le temps d'aller signer un plus gros contrat, comme ça peut être le cas, par exemple, pour Lane Hudson. Le gars, s'il n'était pas satisfait de l'offre, s'il se disait « Yo, je vaux vraiment plus que ça, allez suer », il aurait pu dire « Excuse-moi, Kent, je sais qu'on avait une belle relation déjà avant que tu sois déjà à Montréal, mais non, je vaux tant, on va me l'offrir sur le marché. Je vais aller chercher sur le marché, c'est important pour moi. » Lui, il était vraiment dans une situation où il pouvait le faire. Puis il a décidé de ne pas le faire. Ça en dit, je trouve, énormément sur la situation du Canadien de Montréal. On a regardé les défenseurs qui ont signé des contrats à des moments similaires, à des âges similaires que Mike Matheson. Si on fait simplement maintenant aller voir les contrats, juste tout court, à travers la Ligue nationale de hockey. Bon, bien sûr, tu as les deux gros vets, Drew Doughty et Erik Karlsson qui font 11 millions et plus par année. Tu as maintenant Rasmus Dahlin qui fait 11 millions par année. Si on regarde les comparables de Mike Matheson à travers la Ligue, peu importe. Âge, moment où ils ont signé, là, peu importe. Donc, du 6 millions, 6,2, etc. Beaucoup de défenseurs à 6 millions. En date d'aujourd'hui, donc, le 28 novembre de l'an de grâce 2025, si aucun autre contrat n'est signé pour l'an prochain, parce que ça, ce sont les contrats pour 26-27, Mike Matheson serait le 61e défenseur le mieux rémunéré de la Ligue nationale de hockey.
Donc, il est payé comme un deuxième défenseur et même borderline un troisième. On est dans le bas des deuxièmes défenseurs. Ah, quel contrat? Je persiste et signe, quel contrat? Donc, Jonas Brodin, bon, pas vraiment comparable parce que Jonas Brodin, vous le voyez, c'est la fin de son contrat et il a l'âge de Madison. Donc, c'est un vieux contrat qui a commencé en 2021. Un contrat signé en 2021. Il est rendu à l'an 6. D'où Jésus, le temps passé. Excusez. Cam Fowler vient de signer un contrat de 3 ans, lui, 6,1 millions par année. Encore une fois, bon contrat. Le contrat est plus court pour Fowler, par contre. On est dans les autres. Ryan Pollock, lui aussi, une fin de contrat, par contre. Là, on revient à peu près les mêmes joueurs. On va faire un peu plus que Caden Goulet, ce qui est très bien. Très, 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 très bien. Non, regarde, tu regardes Dylan Sandberg à 5,75. Ça a bien de l'allure. Alexander Romanov est à 6,25. Travis Sanheim à 6,25 également. C'est un deuxième contrat pour Travis Sanheim, par contre. Tu as encore des bons défenseurs comme Josh Morrissey, quand même, qui font du 6,25. Josh Morrissey, par contre, lui, va avoir à signer, entre guillemets, le même contrat que Mike Madison l'an prochain. Quand je dis le même contrat, je veux dire il est au même stade de sa carrière. Il va avoir 31 ans quand il va signer son prochain contrat. Josh Morrissey, hâte de voir. Morrissey pourrait signer pour 8,5. 9. Ça va dépendre. Qu'est-ce qu'on va faire du côté des Jets de Winnipeg? Tu as du Damon Severson. Bon, Ryan Ellis compte pas, bien sûr. Colton Parayko est à 6,5. C'est un contrat qui a beaucoup, beaucoup de bon sens. Énormément de bon sens. Même quand tu fais juste regarder où il se situe dans la Ligue nationale de hockey. En débutant la saison 26-27, c'est un salaire de deuxième, borderline, troisième défenseur. 6 millions par saison. Donc, quand je vous disais que même si Madison avait à avoir un déclin plus prématuré que prévu, je pense pas du tout que c'est un contrat qui va mal vieillir du côté du Canadien de Montréal. Quelques petites statistiques pour vous en terminant, gracieuseté de mon ami Dr. Stats que vous pouvez entendre à la poche bleue. Le Canadien, avec tout ça, a maintenant 4 défenseurs signés jusqu'en 2031. Le noyau en défense est réglé, autrement dit. Entre guillemets. Des choses peuvent changer, mais en théorie, le noyau est réglé. Dobson, Madison, Goulet, Hudson, c'est ton Big Four. C'est ton core, c'est ton noyau défensif pour les 5 prochaines saisons. Donc ça, c'est réglé. C'est la seule équipe de la Ligue, gracieuseté Dr. Stat qui m'écrit ça, c'est la seule équipe de la Ligue avec 4 défenseurs de signés jusqu'en 2031. C'est pas rien. Également, Mike Madison, depuis qu'il est avec le Canadien, c'est en moyenne 25 minutes 6 de temps de jeu. Le temps de jeu moyen est calculé, ça fait une trentaine d'années. Ça fait 28 ans qu'on calcule ça. Il est premier dans l'histoire du club. Bon, il faut dire, une petite nuance que j'apporterai à cette statistique qui est important de mettre en contexte. Là. Il a joué dans une reconstruction. Il a joué alors qu'il y avait 3, 4, je pense, à certains moments, défenseurs recrues, ou du moins très jeunes défenseurs. Ça fait qu'il a eu un énorme rôle, mais ça témoigne de l'importance qu'il a eu ces dernières années avec le Canadien de Montréal. C'est un défenseur québécois, c'est un défenseur qui a une fierté énorme de jouer ici. C'est un gars de Montréal. C'est un excellent contrat de Kent Hughes. C'est ma conclusion. Est-ce que c'est la vôtre? Moi, je dis oui, Kent Hughes a cook! Comme toujours, laissez-moi savoir en commentaire. Tu veux écouter un autre épisode parce que tu viens d'apprécier celui-ci? Pourquoi pas revenir sur l'acquisition d'Alexandre Texier par le Canadien? C'est juste ici. Oublie pas, laisse-moi savoir en commentaire ce que tu en penses. Drop un like, c'est important. Abonne-toi et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!